Il comprend pas pourquoi on a enfermé le papa, il va travailler aussi, lui, ou pas? Je suis là, regarde. Quentin, c'est un enfant autiste qui a 5 ans et 2 mois. Il a été dépisté autiste à l'âge de 3 ans. Il a suivi de multiples prises en charge. Et voilà, c'est un enfant qui est très sentimental, qui est attachant. Et beaucoup le sourire, il a beaucoup le sourire. Et puis il est aussi têtu, énormément têtu. Donc il faut un peu le forcer la main pour qu'il puisse faire quelque chose, sinon voilà. En fait, Arda était très crispé à l'idée de rentrer en contact avec ses homologues. Le fait d'être touché par un enfant de son âge, voire plus petit que lui, le tétanisait complètement. Ça, c'est les contacts qu'il a avec les autres enfants. Après, il était pris aussi en charge au CMP, donc depuis l'âge de 3 ans, et puis l'école. Donc l'intégration dans l'école, ça s'est fait un peu en douceur. Voilà, et puis le CMP, en fait, c'est une prise en charge standard de l'État qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc faut dire que il y avait des places au CESAD qui n'étaient pas disponibles. Le CESAD n'était pas trop disponible pour l'accueillir ou d'autres structures. Donc forcément, nous devons nous contenter de ce que le système nous proposait à l'époque. Jusqu'à ce que nous découvrions à Madame Kirsch. Et là, c'était tout à fait autre chose parce que Arda a commencé à progresser. Son comportement, le contact oculaire, en fait, c'est après l'intéressement qu'il a dans son environnement. Il n'est pas systématiquement renfermé sur un objet ou 2 objets. Il préfère, il va, il fouille, il regarde, il cherche, il essaie de trouver des objets. Enfin, il est curieux. Il est curieux jusqu'à ce que il trouve des objets qui l'intéressent. Et puis aujourd'hui, il a un frère qui a 2 ans. Je joue beaucoup avec lui, énormément. Il cherche vraiment le contact. Il veut que Arda joue avec lui, donc il le prend, il le met par terre, il se couche dessus, il le stimule tellement fort de ce côté-là que lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse, il faut qu'il comprenne qu'il y a son frère qui est à côté, qui demande encore, qui demande aussi un peu de soutien. Faut qu'il le fasse. Après, il ne faut plus perdre de temps avec des personnes qui se disent nous sommes capables de faire, ou nous avons les moyens de le faire, nous sommes formés pour le faire, et qui leur proposent des méthodes de travail qui est le B.A.B.A. de la méthode ABA, et que les parents, en fait, comme ils ne savent pas de trop ce qui s'applique dans le milieu hospitalier, eh bien, ils vont y aller, ils vont dire ok, je vais vous confier mon enfant, etc. Et puis, en fait, quand je reprends un peu plus de recul, c'est que nous, on a perdu à peu près 1 an et demi avec Arda. 1 an et demi, et ce temps-là, si j'avais su qu'il y avait Madame Kirsch, je pense pas que j'aurais perdu. J'aurais tout de suite mis dans une structure plus adaptée pour lui. Et je pense que pour ces parents-là, il faut qu'ils comprennent que le temps est précieux, et plus le temps va passer, moins ils vont avoir de chances de voir leur enfant progresser. Et je pense que les diplômes de TED, c'est un des endroits qui offre ces possibilités à leurs enfants.
J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que l'on va avoir beaucoup plus de soutien et puis que les autres parents aussi apportent un peu plus d'intérêt, beaucoup plus d'intérêt dans cette structure et que plus tard on a les moyens de les accueillir tous et tout. Non, c'est pas grave. Allez, on y va. Va mettre tes chaussures.